à venir. Et on se demande où on s'en va avec le cannabis. Avant, on disait cannabis. Aujourd'hui, on dit le docteur Cannabis, une entreprise du côté de Sherbrooke. Et puis ce matin, pour commenter le tout, eh bien, on reçoit M. Alain Reyes, qui est bien sûr notre député de Richemont-Tabasca, mais aussi porte-parole adjoint de l'opposition officielle en matière de sécurité publique et protection civile. Alain Reyes, bonjour et surtout bon matin. Bon matin. Alors, comme on dit, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser, le cannabis, mais de plus en plus, ça devient sérieux comme sujet, même au niveau politique, parce qu'on va gérer là-dessus. On veut légiférer. Oui, tout à fait. Le gouvernement libéral veut légiférer, veut légaliser. Il faut faire la distinction entre la légalisation et la décriminalisation. Donc, la légalisation, c'est clairement, on la rend accessible, on permet aux gens d'en consommer de façon tout à fait légale. Tandis que la décriminalisation, c'est qu'on dit que c'est un peu une position qui est devenue de plus en plus intéressante pour plusieurs personnes. On dit pour les gens qui sont pris avec une petite possession, au lieu d'avoir des casiers judiciaires, d'embourber le système judiciaire, mais il y aurait moyen d'avoir un peu comme en auto. On n'a pas le droit de dépasser 100 sur l'autoroute. Si on dépasse 100, on a une contravention, mais on ne va pas en prison, on ne rentre pas dans le système de justice, on n'alourdit pas le système. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la légalisation. Et là, on voit qu'est-ce qui se produit sur le territoire pan-canadien, toutes sortes d'anomalies, comme le docteur Cannabis qui vient de s'ouvrir pignon sur rue, qui est devenu un courtier pour diriger les gens vers des médecins qui sont d'accord pour en prescrire de la marijuana à des fins médicales. Donc, ça envoie à nos yeux un très mauvais message de banalisation des drogues présentement. Oui, parce qu'on a fait tellement d'éducation, surtout dans le milieu scolaire, beaucoup d'efforts justement pour lutter contre le cannabis. Tous ces efforts-là, ça a été fait en vain. Comment on doit comprendre ça? C'est assez paradoxal, hein? C'est assez paradoxal, puis c'est ça qui est spécial, c'est dire qu'un des premiers gestes que le premier ministre a fait une fois qu'il a été élu lors du discours du trône, c'est d'annoncer qu'il veut légaliser d'ici 1 an la marijuana, avant même d'avoir consulté les différents intervenants, que ce soit municipal, les corps policiers, les provinces, parce qu'une fois que le premier ministre a dit ça, puis il impose cette règle-là, c'est pas lui qui va le gérer, c'est toutes les autres instances. Et en même temps, on se dit que toute l'énergie qui était mise là était mise pour continuer à faire la promotion des saines habitudes de vie. On le voit ce qui se passe même avec la cigarette. On fait tout pour l'éliminer des endroits publics, des parcs, des terrasses et compagnie. Puis de l'autre côté, le discours qu'on entend du fédéral, c'est de dire on veut légaliser la marijuana. Puis je vais juste vous lire une citation, là, puis je vous reviens tout de suite après, c'est « On laisse croire qu'il s'agit d'un produit qui n'a pas d'effet secondaire, qui est bénin et qu'on peut utiliser sans problème, ce qui n'est pas le cas. Il y a des contre-indications, notamment les personnes qui ont des problèmes de maladie mentale et certaines, c'est déconseillé. Et certainement, c'est déconseillé aux jeunes de moins de 18 ans, puis je pourrais dire en bas de 25 ans sans problème. » Cette personne-là, c'est pas un conservateur, c'est pas Alain Reyes, c'est Yves Robert, le secrétaire du Collège des médecins qui dit ça. Et on voit très bien que les médecins sont très froids face à cette idée-là de légaliser, parce que on constate à des endroits comme au Colorado, un État qui l'a légalisé, tous les impacts que ça a eu sur la route, le nombre d'accidents de gens qui étaient sous l'effet des drogues, de la marijuana. On voit l'impact au niveau de la consommation qui a augmenté dans leur État. Et ils commencent à constater tous les effets néfastes. On dit plutôt, faisons les études avant, regardons, puis on est pas mal convaincus, nous autres, déjà des résultats. Et ce qui est dangereux aussi, c'est la dépendance aussi. Mais c'est la dépendance, clairement, surtout pour les gens qui sont vulnérables. On le sait que des gens, leur rendus à un certain âge, à titre récréatif, qui peuvent en prendre. Et pour moi, là, je tiens à le dire, loin de mon intention de juger les gens qui en consomment, ou les gens qui en consomment une petite quantité, mais de là à la légaliser, à dire aux jeunes, à dire aux gens qui sont vulnérables que c'est pas si pire que ça, fumer de la marijuana, c'est faux. Il y a des effets néfastes, il y a des effets secondaires. Pour certaines personnes, ils peuvent devenir dépendants. Ça peut leur donner l'intention d'aller vers une drogue plus dure. Et c'est pas vrai à mes yeux qu'en la légalisant, on va l'enlever du marché ou des accessibles aux enfants. Et il y a déjà un jugement qui est sorti en Colombie-Britannique pour la marijuana à titre médical qui permet aux gens, là, qui a autorisé les individus à en faire pousser chez eux.
Donc, la journée qu'on va la légaliser pour toute la population, ça veut dire que la première personne qui va contester à la Cour suprême va gagner son jugement et va pouvoir la faire pousser chez elle. Donc, à partir du moment qu'ils la font pousser chez eux, là, l'image va être grosse, dans le jardin, à côté des carottes, des cocombes et de la laitue. Comment on va faire pour empêcher les enfants d'avoir accès à cette substance-là et d'en consommer? Alors, vous voyez un peu tout ce qui s'en vient, toutes les problématiques, et pour l'instant, on n'a aucune réponse à ces questions-là. Oui. Et dire que les adultes doivent donner l'exemple aux jeunes, parce que ce sera toujours illégal pour les moins de 18 ans, là. Tout à fait. Donc, moi, c'est le message que j'envoie un peu partout dans toutes les entrevues que je fais, dans toutes les tribunes qu'on m'offre à titre de porte-parole, de dire, au lieu de mettre l'emphase là-dessus, mettons l'emphase sur les saines habitudes de vie, mettons l'emphase, la démonstration est faite, vous allez dans un événement comme en fin de semaine, le Grand Défi de Victoriaville, regardez tous les participants qui ont participé aux plus petites épreuves, les plus petites distances, comme le triathlon olympique, calculez le pourcentage de ces gens-là qui consomment de la marijuana, puis aller ailleurs dans un lieu où il n'y a personne qui fait de l'exercice physique, puis calculer le pourcentage de ces gens-là qui en consomment. Pas tout le monde dans un cas comme dans l'autre, mais vous allez voir que c'est directement relié. Donc, plus on va faire la promotion des saines habitudes de vie, plus on va inculquer ces bonnes habitudes chez les gens, moins que les gens vont consommer, que ce soit de la cigarette, que ce soit des drogues, que ce soit de l'alcool en quantité importante. On mange mieux, on mange moins, tout s'ensuit naturellement par la suite. Oui, et ce qui fait peur aussi, c'est l'exagération. L'exemple de l'alcool que vous avez mentionné, là, quand on exagère avec l'alcool, on voit ce que ça fait avec toutes les campagnes de sécurité routière. Imaginez des campagnes contre le cannabis, c'est ce qui va s'en venir par après. Puis je peux même aller plus loin. Quand arrive la journée de vote en politique, par exemple, parce que c'est un aspect que vous connaissez, imaginez-vous, tout le monde va voter sur l'effet de la marijuana. Est-ce que le vote est annulé? Le dernier coup, on a eu des gens qui ont été votés avec un casse à la tête. Là, il me semble les voir tous arriver avec un joint dans la bouche. C'est ça. Alors, ça va faire quoi, tout ça? Là? C'est ça, l'exagération. Vous savez, quand il y a l'homme, il y a l'hommerie, hein? Tout à fait. C'est un peu le message que l'on emmène. On sait que le gouvernement est majoritaire. S'il veut y arriver, il peut y arriver. Mais on trouve tellement que on bouscule, on met la charrue devant les bœufs, dans ce cas-ci, puis on envoie le mauvais message. Et surtout, c'est pas le gouvernement fédéral qui va avoir à l'appliquer par la suite. Ça va être les provinces qui sont réticentes en ce moment, qui vont devoir voir comment on la fabrique, comment on la produit, comment on va la vendre, comment on va la taxer. Et c'est pas vrai que ça va faire plus d'argent dans les coffres du gouvernement. Tous les effets qui vont s'en suivre par la suite en termes de santé vont être de loin supérieurs aux revenus que le gouvernement va faire avec ça. En tant que population, qu'est-ce qu'on peut faire si on a une opinion là-dessus, par exemple? En tout cas, ici, dans la circonscription, je pense que vous aurez besoin de convaincre votre député de faire de la pression sur le gouvernement. Mon travail, c'est justement de parler de cet enjeu-là pour sensibiliser les gens. Mais les gens qui connaissent, qui veulent écrire aux députés libéraux, qui veulent écrire au Parlement, il va y avoir aussi des consultations publiques qui vont être lancées très prochainement sur Internet. Les gens qui ont des opinions par rapport à ça, qui veulent traduire leurs inquiétudes, ou s'il y en a qui sont pour, qui auront la chance de le faire. Je suis pas leur porte-parole dans ce cas-ci, mais toute personne pourra s'exprimer librement par rapport à ces différentes tribunes-là. Et j'espère que le gouvernement, qui se dit ouvert à écouter les gens, va écouter le gros bon sens dans ce sujet-là, à mes yeux, et va reculer dans cette position-là. Voilà. En tout cas, c'est tout le temps qu'on a, mais quand on dit que c'est un sujet qu'on va discuter pendant longtemps, ça se pourrait aussi, hein? Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut pas banaliser, puis il faut pas dire comme certains, moi j'ai l'impression, qui baissent les bras, qui disent une personne sur deux en fume déjà, c'est pas plus grave que ça. C'est pas parce qu'il y en a une sur deux qui en fume ou qui en consomme occasionnellement, puis il faut baisser les bras. Au contraire, il faut travailler très fort. C'est notre santé, c'est la santé publique, c'est les coûts de santé qui sont en explosion. Il faut qu'on continue à se battre contre ce fléau-là, qui sont toutes les drogues à mes yeux. Finalement, il va falloir qu'on fasse les devoirs, dans le sens de faire deux colonnes. Hein. Ça va apporter quoi, le cannabis? Donc, une colonne pour les pour et une colonne pour les contre. Et c'est la colonne la plus avantageuse qui va remporter. C'est ça, faire ses devoirs. Tout à fait. Dans ma tête, il y a beaucoup d'autres façons pour se sentir bien, mieux que consommer du cannabis. Et c'est ça que je vais faire comme promotion maintenant et pour les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Mais moi, souvent, ce qu'on me répond, c'est quelqu'un qui est vraiment comme malade et qui en a besoin pour fin thérapeutique. Et ça, il n'y a aucun problème.
problème par rapport à ça. Là. C'est déjà légiféré, les gens peuvent aller voir un médecin, puis c'est un peu ça le docteur Cannabis, c'est qu'il se dit courtier, puis lui il dit, ben moi je connais des médecins qui vont pouvoir, et en réalité cette personne-là, tout ce qu'elle veut c'est faire de l'argent, elle charge 150, 170 $ pour référer à un médecin du secteur public, ou 700 $ pour référer à un médecin du secteur privé qui va lui en prescrire rapidement. Donc, c'est carrément une façon de faire de l'argent détourné, de se dire, fait qu'à la limite, toute personne qui connaîtrait un médecin qui est prêt à prescrire pourrait s'ouvrir pignon sur rue puis dire aux gens, ben venez me voir, je vais vous transférer un médecin dans ce sens-là. Donc, pour des feuilles médicales, vous allez mettre votre médecin de famille, il jugera s'il peut vous en prescrire ou non, comme pour n'importe quel médicament. Dans ce cas-ci, c'est légiféré. Il n'y a personne qui questionne cette partie-là en termes de santé, même si il n'y a aucune démonstration officielle qui démontre que ça a un réel effet sur la santé, autre que d'apaiser temporairement les douleurs. Alain Reyes, député de Richemont-Arthabasca, merci et surtout passez une belle journée. Ça fait plaisir et bonne journée à tous.